je rencontre Jacques, mon maçon, ce matin, et il me dit, Madame Duboc, le coronavirus, ça vous fait peur là? Vous en pensez quoi là de tout ce bruit autour de ce virus? Après tout, c'est un virus, même s'il tue beaucoup. On en connaît des virus, hein. Bon, je lui dis, non, j'ai pas peur, parce que je crois qu'on meurt quand on a fini son temps, jamais avant, mais que la mort est toujours à l'heure. Donc il faut bien qu'elle passe soit par une voiture, soit par un virus, soit par autre chose, une bactérie, qu'importe, mais il faut que vous mouriez quand vous avez fini votre temps. Donc si ça doit passer par le coronavirus, et je sais où que je sois, il va me trouver. Voilà. Donc ça, c'est pour la peur. Après, pour tout le bruit qu'on fait, alors là, par contre, je me pose des questions, bien entendu. Parce que la fonction de la lumière, c'est de nous éclairer. Et si ce virus, parmi tant d'autres, prend autant d'importance, eh bien, je me demande, qu'est-ce qu'il veut me dire? Et je découvre que le signe, c'est les voies respiratoires. C'est-à-dire, c'est un virus qui s'attaque essentiellement aux voies respiratoires. On parle de détresse respiratoire. Et je me dis, mais alors, moi, je suis un énorme coronavirus. Notre population est un énorme coronavirus. Pourquoi? Parce que nous détruisons les voies respiratoires de la planète. Et que, bien entendu, le corps vivant va en mourir quand on ne peut plus respirer. Et que ça a les mêmes fonctions, puisque la pollution, on ne la voit pas arriver. C'est quelque chose qui est sans signe distinctif, hein, à part qu'on trouve que le soleil a une couleur bizarre ou que certains ne voient plus les étoiles, mais ça ne fait pas mal, comme le coronavirus au départ, on se serre la patoche, voilà. Donc, à grande échelle, nous sommes l'énorme coronavirus. Et on a un petit coronavirus qui dit, t'as vu ce que tu fais quand même? Bon, donc ça c'est la seconde chose. Je me dis, waouh, est-ce qu'on peut comprendre, grâce à ce coronavirus, que nous en sommes un de taille gigantesque? Bon. La seconde chose, c'est que je me dis, dis donc, ce petit virus est arrivé à faire ce que tous les G7 de la planète ne sont pas arrivés à faire. On se rend compte que ce qu'ils ont fermé en Chine a pour une fois diminué la pollution d'une façon incroyable. Donc on se dit, waouh, quelques milliers de morts, même pas, peuvent arrêter la production. C'est jamais arrivé, parce que le monde que l'on construit détruit des millions de vies tous les jours. Et ça n'arrête personne. On nous dit, on ne peut pas arrêter de produire. Alors là, vous voyez, la question qu'on se pose, c'est quoi le plan? Vous connaissez, vous, un gouvernement bienveillant? Non. Qui ne veut pas tuer? Non. Qui ne veut pas polluer? Non. Alors, c'est quoi le plan? Et ça, c'est la question que je vous laisse réfléchir. Parce que l'attitude, la récupération, la montée en puissance de ce miroir, en fait, de ce que l'on fait, révèle à mon avis autre chose. Et je n'ai pas la réponse, mais je vous laisse y réfléchir pour que nous la trouvions peut-être ensemble. Au revoir.